Que je suis là aujourd'hui, je viens de très loin. Je ne sais pas les kilomètres, je ne sais pas les compter. Et c'est très loin. J'ai parachuté ici. Le 27 juillet, j'ai commencé les cours avec vous, en 2010. Demandez-moi, je venais d'où? De l'église catholique. Amen. Hein? Je venais de l'église catholique. Comprenez vous-même tout le reste. Mais en vrai dire, je me croyais avoir quelque chose. Et comme j'ai toujours été curieux d'apprendre, je me suis dit, ça y est, je vais prendre les taureaux par les cornes. Et voilà, nous avons cheminé. Je me croyais ne pas pouvoir m'adapter, mais le Seigneur, avec sa grâce, ne m'a pas abandonné. Amen. Hein? L'expérience que j'ai vécue et dont je vais parler maintenant provient des enseignements que nous avons suivis tous ensemble. Et parce qu'il nous a été enseigné que nous devons combattre le vrai combat, j'avais commencé par moi-même. Et ce jour-là, j'avais vécu une attaque. Je l'ai ressenti parce que j'avais parlé avec un de ceux-là. J'avais eu une prise de bec avec l'un de ceux-là qui sont mal réputés dans le quartier, qui s'appelle, si j'ai cité, je laisse son nom là. Après cette prise de bec, 2 jours après, bien aimé, j'ai commencé à sentir des picotements partout. Et des petites boules commençaient à pousser sur mon corps, comme un début de... Vous appelez ça comment? D'embâche. Je me suis dit, ça y est. Cette histoire ici, c'est maintenant ou jamais. Si c'est comment enseigner est exact, je vais voir aussi si ça peut marcher. Mais je savais une chose, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et... Mon épouse était absente et elle avait passé la nuit au service. Et au sortir d'ici, je me suis décidé de ne pas dormir. J'ai laissé tous les enfants paisiblement aller dormir. Et aux environs des heures que nous avons apprises tous ensemble, amen, hein? Je me suis levé pour commencer le travail. Et qu'est-ce que je faisais? J'ai pris d'abord de l'eau. J'ai prié que ça devienne le sang de Jésus. Et cette eau-là, j'ai dispersé partout dans la maison. Je suis sorti dehors. J'ai marché partout dans la parcelle. Et mon voisin, je pense qu'il avait entendu des bruits de bottes. Hein. Il n'était pas tranquille, il est sorti. Il a ouvert sa porte. Il est venu au robinet, il n'avait même pas de seau, ni de gobelet, ni rien. Il est resté au robinet comme s'il était électrocuté là-bas. Pendant très longtemps, il est resté. Et moi, je ne me suis pas en tout cas empêché de continuer mon travail. Je continue à détruire tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Je détruisais par le sang du Christ, j'invoquais le feu du Saint-Esprit. Le monsieur est resté là, comme vraiment hypnotisé. J'ai passé à ses côtés en déversant le sang de Christ partout. Et au moment où je devais rentrer dans la maison, au retour, je ne l'ai plus rencontré là-bas. Bien-aimé, alléluia. Je vais nous dire que cette trace-là, parce que je vois la paritaire s'élever, j'en ai encore sur le corps. J'avais fait témoignage à certains d'entre nous, notamment la paritaire lui-même. Je pense que j'en avais parlé aussi à l'apôtre. J'ai encore quelques traces sur mon corps de ces histoires-là, qui sont partis depuis belle, que mon Dieu vous bénisse. Comprenez, il était là où il croyait connaître, alors il ne connaissait pas les techniques du combat spirituel, mais par ce cours-là, il a appris à bien combattre. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Papa, maman, très rapidement.
Comprenez que nous venons d'un jeune, maintenant nous sommes au niveau de papa. Que mon Dieu vous bénisse tous. J'ai 63 ans. J'ai 32 ans de mariage. Je suis un grand directeur dans une entreprise d'ici. Mais je peux poser la question à tous ceux qui sont ici et ils peuvent me répondre. Qu'est-ce que j'avais encore à venir ici dans cette école? Je suis donc venu ici, mais pas comme ça en aventure. Je crois qu'un jour, je dormais, et quand je dormais, j'ai eu un songe. Et ce songe-là, dans ce songe-là, on me disait, va chez Boniface Mbaka, il va t'enseigner. Je suis venu ici, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais apprendre? Je vous apprends une chose. J'ai été avec lui, j'ai prêché dans cette église en 2000. Mais je suis tombé malade, gravement malade, en 2005. Et quand je suis tombé malade, quand je suis sorti de cette maladie, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai constaté que ce que j'avais appris à côté de cet homme, tout était parti. Donc, je ne savais plus faire ce que je faisais avant. Voilà, aujourd'hui, je peux vous dire que je crois que le Seigneur ne se trompe jamais. La connaissance accroît l'autorité. Et je crois que même si je suis une autorité dans une grande société d'ici, je crois que je n'avais pas l'autorité. Je viens de commencer à acquérir une autorité. Le chemin est long, mais je crois que le Seigneur est en train de m'accompagner. Je vous remercie. Amen. Cet homme n'est pas venu seul. Et si vous n'avez pas des petits sobriquets, tous nous appelons Maman Chouchou. Maman Chouchou, lève-toi qu'on puisse te voir. Voilà. Donc c'est un couple à l'Institut biblique Emmanuel Chama. Ce n'est pas l'unique couple. Nous avons plusieurs couples. Papa Etienne, lève-toi avec Maman Etienne qu'on puisse voir qu'il y a aussi un autre couple. Pasteur Etienne. Donc les couples sont là. Cordon. Si je souligne ces faits parce que je sens dans moi qu'il y a l'appel dans certains couples, mais qui hésitent encore de venir. Il laisse les enfants, il vient chercher le Seigneur pour être efficace dans son champ. Papa, que Dieu vous bénisse. Acclamons encore Jésus-Christ. Pendant ce temps, nous appelons les représentants des étudiants. Il y a un mot de la part des étudiants. Est-ce que nous pouvons acclamer encore Jésus-Christ pour cet homme-là? Gloire au Seigneur. Shalom tout le monde. Révérend président de l'IBS et visionnaire de l'œuvre. Révérend membre du corps académique et du corps professoral. Excellence ministre de Dieu, serviteurs et servants de l'Éternel, distingués invités, chers frères et sœurs dans le Seigneur, camarades étudiants. L'honneur est nôtre en ce jour combien solennel, nous trouvons à la fin de cette première année académique que nous soyons ingrats de ne pas remercier le Seigneur pour sa grâce envers nous, nos autorités académiques pour leur dévouement, malgré leur calendrier trop chargé,
nos familles et églises respectives pour leur soutien. En effet, nous avons vécu une expérience extraordinaire en ce qui concerne la qualité des enseignements qui nous ont été dispensés en théorie et en pratique. Nous avons compris le salut par le renouvellement de l'intelligence et le but que Dieu poursuit en nous appelant au ministère. Nous avons aussi appris l'importance de l'éthique dans le travail du Seigneur, cette éthique qui est une denrée rare dans les chefs des serviteurs et servants de Dieu de nos jours, ainsi que la supériorité du sacerdoce de Christ qui est à notre portée, mais qui est souvent ignorée par nous à telle enseigne que certains serviteurs de Dieu se laissent séduire par le diable pour toucher à l'occultisme. S'il nous fallait étaler ici toute la richesse, la pertinence et la profondeur des enseignements reçus, nous risquerions de passer la journée ici. Voilà pourquoi, loin pour nous de vouloir abuser de votre temps, nous vous prions, auguste assemblée, à cette occasion, de faire comme nous, surtout ceux et celles qui sont appelés au ministère, à la fois ajouter la connaissance. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 5e. La connaissance vous permettra d'agir avec précision et exactitude, de servir le Seigneur avec efficacité, dans l'excellence et non dans la médiocrité. L'IBS vous attend à bras ouverts pour la nouvelle année académique 2011-2012. Que vive l'œuvre du Seigneur, que vive l'Institut biblique Emmanuel Chama. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Je croyais avoir arrêté avec les étudiants, mais là c'est une surprise, je crois, agréable qu'ils vont nous réserver. J'appelle encore une fois Jean-Prosper Kasuku, qui a un petit mot au nom des étudiants. Vous êtes fatigués d'acclamer pour Jésus? Encourageons-les quand même. Shalom. La joie est grande dans nos cœurs. On ne saura jamais écrire cela. Je me rappelle d'un chanteur qui a dit, si le ciel nous servait de parchemin, et que cela, ce n'était pas les murs qui nous formaient. Amen, Église. Ce n'était pas les murs, ce n'était pas les chiens, mais nous étions tous autour des hommes qui, malgré leur multitude d'occupations, malgré vraiment beaucoup de choses qu'ils avaient à faire, ils ont accepté dans la souffrance, dans des difficultés, pendant presque 10 mois, matin et soir, laissant leurs enfants, laissant leurs épouses, laissant leurs occupations. D'autres restaient même là, de 7h à 20h30, voire même 21h. Il y en a d'autres qui habitent loin de notre institut, mais ils se sont sacrifiés. Mais avant que tout cela se passe, il y a eu un homme. C'est comme on dit en lingala, Kolozemi Amimisaka, Moninga Zemite. Il y a eu un homme qui avait cette grossesse, qui a souffert avec cette grossesse pendant longtemps. Il pensait, personne ne pouvait voir que dans cet homme, il y a des ministres qui sont dedans. Personne ne pouvait voir que dans cet homme, il y a l'élévation de plusieurs personnes. Bien-aimés, personne ne pouvait penser que dans le ventre de cet homme, il y a le réseau qui va connecter beaucoup de ministères. Et il a fallu qu'un jour, que cet enfant qui avait fait longtemps dans son ventre puisse naître. Et cet homme-là s'appelle apôtre Boniface Mbak Ngapembe.